Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment calculer la somme de trois nombres choisis au hasard par le joueur au début du programme. On retrouve la fiche sur le site dans la partie Scratch, 5e, et c'est la fiche somme de trois nombres. Je vais passer rapidement sur le début pour me concentrer sur le programme final. Tu trouveras les informations pour t'aider dans les parties précédentes sur les fiches qu'on a déjà faites sur la brique demande et sur les variables. Au début du programme, on doit demander à l'utilisateur de choisir trois nombres. Donc on se dit, on va lui demander choisis le premier nombre. Je vous donne l'idée de départ qui n'est pas forcément la bonne. Choisis le deuxième nombre et choisis le troisième nombre. On sait qu'à chaque fois c'est enregistré dans réponse et on se dit pourquoi pas faire réponse plus réponse plus réponse et on a fini le programme puisqu'on a calculé la somme de nos trois nombres. C'est la première idée qui nous vient en tête si on n'a pas encore travaillé trop avec les variables et surtout la variable réponse. Ok, on va afficher ça, puis on va regarder pourquoi ça ne fonctionne pas. Je lance mon programme. Je choisis le premier nombre, je mets 1. Je choisis le deuxième nombre, je mets 50. Donc on est à 150, on est à 51. Et le troisième nombre, je mets 100. La somme des trois, ça devrait faire 151. Et il m'affiche 300. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma variable réponse, je vais l'afficher et on va recommencer à mettre le programme en grand. Je demande le premier nombre, réponse prend la valeur 1. Je demande le deuxième nombre, réponse a perdu la première information. La valeur 1 était écrasée, on n'a gardé que la dernière entrée. Et quand j'affiche le troisième nombre, réponse garde que la dernière information, donc réponse ne garde que le troisième nombre. Donc ici, je fais 3 fois le troisième nombre. C'est pas du tout ce qui est demandé. Comment faire pour ne pas perdre la variable ici? Premier nombre. Il faut que je l'enregistre quelque part avant d'avoir le deuxième nombre. Je vais l'enregistrer dans une variable. Donc je vais mettre le nombre 1 à réponse. Et à la place de la réponse ici, c'est le nombre 1 que je vais mettre. Cette valeur-là de réponse, je l'ai aussi perdue. Donc il me faut un deuxième nombre que je vais appeler nombre 2. Nombre 2, je le mets à la valeur de réponse avant de poser ma troisième question. Et c'est nombre 1, nombre 2 et réponse que je vais ajouter. On lance le programme. Premier nombre, c'est 1. Deuxième nombre, toujours 50. Troisième nombre, c'est 100. Bon, le troisième nombre, je ne l'ai pas perdu puisqu'il est dans réponse. Et vous avez vu s'afficher, la somme est de 151. Je remets rapidement pour qu'on regarde maintenant la somme. 151, ça fonctionne. Maintenant, je voudrais afficher déjà un peu plus longtemps, donc on va mettre 10 secondes, et je voudrais qu'il y ait marqué 1 plus 50 plus 100 égale 151, c'est-à-dire mes trois nombres, parce que ça ne va pas toujours être les mêmes, qui sont égales à 151. La somme qui est égale à 151. Il va me falloir pour ça beaucoup de cases. Donc, il faut que je compte combien? Il faut que je mette la première variable plus la deuxième variable. Alors, je réduis un peu pour que vous puissiez voir la phrase en entier. Donc, la première chose que je mets, c'est je dis le nombre 1 que je connais pas avant, plus le nombre 2, plus le nombre 3 est égal, donc il me manque encore une brique qui regroupe. Donc, le nombre 1 plus le nombre 2 plus le plus, ça c'est pas une variable, plus le nombre 3, c'est-à-dire réponse, égale, ça c'est pas une variable non plus, c'est du texte, et c'est égal à ce calcul-là. Maintenant, je veux qu'il calcule, parce que là, il l'affiche simplement. Maintenant, je veux la réponse avec le calcul correct. Donc, la réponse, je la mets après le signe égal. Je relance mon programme. On va changer un peu les valeurs des nombres. On va mettre 10, 20, 30.
10 plus 20 plus 30, c'est égal à 60. Voilà, j'ai l'affichage correct pour la réponse. On retient surtout que la variable réponse ne permet pas de stocker plusieurs valeurs à la fois. C'est ce qui paraît évident, mais bon, c'est bien de se rappeler. Et que si je veux rentrer plusieurs réponses à la suite, j'enregistre les données dans des variables intermédiaires.